Toutes les 15 minutes, une personne âgée subit un AVC pendant son sommeil. Et trop souvent, le matin se lève avec un silence lourd et des questions sans réponse. Ce qui est le plus troublant, c'est que, dans bien des cas, la cause n'est pas une maladie rare, mais quelque chose de banal, ce que l'on a bu juste avant de se coucher. Peut-être ce soir, refaites-vous sans y penser un geste ancien. Un café pour finir le film, un soda parce que ça fait du bien, un petit verre pour se détendre, ou un jus en brique parce que c'est naturel. Cela paraît anodin, mais dans un corps vieillissant, les heures de la nuit sont un moment fragile. Pendant que vous dormez, la tension artérielle fluctue, le cœur ralentit, la respiration devient plus lente, et certaines boissons peuvent rompre cet équilibre. La caféine, même modeste, maintient le système nerveux en éveil. Le sucre oblige l'organisme à travailler plus pour le réguler. L'alcool détend en apparence, mais déshydrate. L'excès de sodium retient l'eau et comprime les artères. Tout cela se produit en silence, alors que vous pensez vous reposer. Le résultat peut être une nuit avec une oxygénation irrégulière, une tension instable et un sang plus épais, condition idéale pour un AVC. Les médecins savent que la nuit est un moment critique pour la santé cérébrale, mais cet avertissement n'arrive presque jamais clairement à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, des millions de personnes continuent de boire ce qu'elles ne devraient pas, juste avant de dormir. Imaginez apprendre demain qu'un ami ou un voisin a fait un AVC pendant la nuit. Et si vous découvriez qu'il aurait peut-être suffi d'éviter une boisson la veille? C'est cette réalité-là que je veux vous aider à prévenir. Restez jusqu'au bout. Je vais vous révéler quelles sont les 4 boissons à éviter après le dîner si vous avez plus de 60 ans. La dernière est la plus trompeuse. Elle semble saine, mais c'est celle qui déséquilibre le plus votre tension la nuit. Vous découvrirez aussi quelles alternatives simples et abordables peuvent vous aider à dormir en paix et à vous réveiller l'esprit clair. Si ce message peut protéger quelqu'un autour de vous, transmettez-le avant ce soir. On ne sait jamais à qui cela peut sauver la vie. Pourquoi la nuit peut-elle devenir plus risquée pour le cerveau après 60 ans? Parce que le corps change naturellement de rythme. La tension artérielle baisse, puis remonte par à-coups. Le cœur ralentit, mais réagit moins vite aux variations. La respiration devient plus lente, et si vous ronflez ou dormez sur le dos, elle peut devenir irrégulière. En outre, on passe de longues heures sans boire, favorisant une déshydratation silencieuse. Dans ce contexte, toute boisson qui modifie la tension, épaissit le sang ou stimule le système nerveux devient un déclencheur possible. La caféine maintient le corps en état d'alerte alors qu'il devrait se réparer. Le sucre provoque des hausses rapides et des chutes brutales de glycémie, ce qui influence la tension et le flux sanguin vers le cerveau. L'alcool, malgré son effet relaxant apparent, perturbe le sommeil profond et déshydrate. L'excès de sodium pousse le cœur et les vaisseaux à travailler sous plus de pression toute la nuit. Il existe aussi un point que beaucoup ignorent. Se lever plusieurs fois pour aller aux toilettes fragmente le repos et provoque des variations brutales de tension à chaque passage couché debout. Si la boisson du soir irrite la vessie ou stimule les reins, la nuit se transforme en aller-retour. Ce n'est pas qu'un inconfort. Pour un cerveau vieillissant, ce sont des microchocs d'instabilité. Ce qui rend ce risque si trompeur, c'est qu'il ne se ressent pas sur le moment. Pas d'alarme, pas de douleur. Le danger se construit en silence, nuit après nuit. Et c'est dans ce silence que se préparent de nombreux AVC nocturnes. Mais il existe une solution, et elle ne demande ni médicaments coûteux ni changements radicaux. Il suffit d'identifier les boissons qui perturbent le plus votre organisme à ces heures-là et de les remplacer par d'autres qui n'interfèrent pas avec le repos ni avec la stabilité de votre tension. Dans les prochaines parties, nous les passerons en revue, une par une. Si ces explications résonnent pour vous, restez à l'écoute. Vous pourriez découvrir qu'un simple ajustement suffit pour dormir en sécurité et vous réveiller avec la sérénité de continuer votre chemin. Le café accompagne depuis longtemps les fins de repas et les soirées paisibles. Pour certains, c'est un plaisir quotidien. Pour d'autres, une habitude qui semble inoffensive. Mais après 60 ans, le corps ne gère plus la caféine de la même façon. Ce qui s'éliminait en quelques heures peut rester actif bien après minuit. La caféine stimule le système nerveux central, augmente la fréquence cardiaque et peut faire monter légèrement la tension artérielle. Elle bloque aussi l'adénosine, messager qui signale au cerveau qu'il est temps de se reposer. Résultat, même si vous dormez, le sommeil sera plus léger et morcelé. Or, chez les personnes âgées, un sommeil ainsi perturbé n'entraîne pas seulement de la fatigue. Il favorise aussi l'instabilité de la tension et réduit l'apport sanguin régulier au cerveau, créant un terrain plus favorable à l'AVC. Le thé noir, malgré son image plus douce, contient souvent assez de caféine pour avoir les mêmes effets.
Certaines infusions sombres peuvent aussi irriter l'estomac, provoquant brûlures ou inconfort nocturne, ce qui fragmente encore le repos et fait varier la tension. On entend parfois « je bois du café et je dors très bien ». Peut-être fermez-vous les yeux, mais le cerveau n'accède pas aussi facilement au sommeil profond. Cette phase qui restaure vraiment l'organisme, nettoie les toxines et stabilise la fonction cardiovasculaire. Sans elle, le corps vieillit plus vite et les risques vasculaires augmentent. Il ne s'agit pas de bannir le café ou le thé noir, mais de déplacer le moment où vous les buvez. L'idéal est de les prendre le matin ou, au plus tard, avant 14 heures. Le soir, privilégiez des tisanes sans caféine comme la camomille, la mélisse ou le rooibos, qui apaisent sans perturber votre tension ni votre rythme. Souvenez-vous, ce que vous buvez en fin de journée influence le travail de votre cœur pendant la nuit. Une tasse mal choisie peut priver votre cerveau de repos profond. Une tasse mieux choisie peut vous offrir un sommeil paisible et un réveil clair. Si quelqu'un dans votre entourage aime finir la journée avec un café ou un thé noir, parlez-lui de ce que vous venez d'apprendre. Vous pourriez l'aider à éviter une mauvaise surprise demain matin. Un verre de soda peut sembler anodin, voire léger, comparé à d'autres boissons. Pourtant, pour un organisme vieillissant, surtout dans les heures qui précèdent le coucher, c'est une charge invisible qui peut perturber toute la nuit. Les sodas à base de cola combinent 3 éléments problématiques: caféine, sucre et sodium. La caféine, même en quantité inférieure à celle du café, suffit à maintenir le système nerveux en éveil et à retarder l'accès au sommeil profond. Le sucre, en dose élevée, provoque des pics rapides de glycémie suivis de chutes brutales qui, pendant le sommeil, peuvent causer micro-réveils, sueurs et variations soudaines de tension. Le sodium, quant à lui, retient l'eau, augmentant le volume sanguin et obligeant le cœur à travailler sous plus de pression. S'ajoute un effet discret mais important, la déshydratation. Contrairement aux apparences, les sodas n'hydratent pas. L'excès de sucre et de sodium favorise la perte d'eau. Le sang devient plus visqueux, compliquant sa circulation et augmentant l'effort nécessaire pour apporter de l'oxygène au cerveau toute la nuit. Même les versions light ou zéro ne sont pas sans risque. Les édulcorants peuvent perturber la flore intestinale et, chez certains, provoquer plus d'acidité ou d'inconfort digestif, fragmentant ainsi le sommeil. De plus, le gaz de ces boissons favorise les ballonnements qui, en position allongée, peuvent accentuer la pression interne et déclencher du reflux. Beaucoup pensent qu'un soda désaltère avant de dormir. En réalité, il accentue la soif et multiplie les réveils nocturnes pour boire ou aller aux toilettes. Chaque interruption de sommeil est, chez les aînés, une variation brusque de tension que le cerveau ressent. Si vous avez l'habitude de finir la soirée avec un verre de cola, essayez de le remplacer par de l'eau, une tisane douce ou de l'eau légèrement tiède, avec quelques gouttes de citron. Votre cœur et votre cerveau vous remercieront pendant la nuit. Et si vous connaissez quelqu'un qui ne termine jamais sa journée sans un soda, partagez-lui cette information. Ce simple échange pourrait lui offrir des nuits plus calmes et un esprit mieux protégé. Un verre de vin, un petit digestif, une bière fraîche avant de se coucher, pour beaucoup, c'est un rituel de détente. L'alcool semble relâcher les muscles, apaiser l'esprit et faciliter l'endormissement. Mais cette impression est trompeuse, et pour un organisme vieillissant, surtout le soir, le prix caché est élevé. L'alcool agit d'abord comme un sédatif. Il endort rapidement, donnant l'illusion d'un meilleur sommeil. Pourtant, il perturbe les phases profondes, celles qui restaurent vraiment le cerveau et le cœur. Résultat, même après plusieurs heures au lit, le repos est plus léger et fragmenté. Le PRITA. Système nerveux reste moins stable et la tension artérielle fluctue pendant la nuit. Un autre effet discret mais important est la déshydratation. L'alcool est diurétique. Il pousse l'organisme à éliminer plus d'eau, ce qui épaissit le sang et complique sa circulation. Dans un cerveau vieillissant, ce simple changement réduit l'apport d'oxygène et favorise la formation de petits caillots. Le foie, occupé à le métaboliser, détourne aussi de l'énergie des autres processus de régénération nocturne. L'alcool détend également les muscles de la gorge, favorisant le ronflement et parfois l'apnée du sommeil. Moins d'oxygène continu pendant la nuit signifie plus de stress pour le cœur et le cerveau. Même des quantités jugées modérées peuvent produire cet effet chez les aînés. Il ne s'agit pas de bannir totalement une consommation occasionnelle, mais de comprendre que le moment est crucial. Boire proche du coucher augmente ces risques. Si vous buvez, faites-le au cours du repas et au moins 3 à 4 heures avant d'aller dormir. Alternez toujours avec de l'eau pour compenser la perte de liquide. Le sommeil est un acte de réparation. Offrir à votre corps la possibilité de le vivre pleinement, c'est investir dans votre mémoire, votre mobilité et votre autonomie.
Le verre qui semble vous détendre ce soir pourrait, à long terme, affaiblir votre santé. Si quelqu'un autour de vous pense qu'un petit verre pour dormir est inoffensif, parlez-lui de ce que vous venez d'apprendre. Cette conversation pourrait lui offrir de meilleures nuits et plus d'années en bonne santé. Parmi toutes les boissons qui peuvent en mettre votre santé en danger le soir, il en est une qui passe souvent inaperçue car elle se présente comme saine. Les jus en bouteille, les smoothies industriels et certaines boissons énergétiques naturelles. Leur image fraîche et colorée inspire confiance, mais la réalité est différente. Un verre de jus en brique ou en bouteille, même s'il affiche 100% pur jus, peut contenir autant, voire plus de sucre qu'un soda. Ce sucre liquide est absorbé très vite, provoquant des pics de glycémie suivis de chutes brutales. Pendant le sommeil, ces variations déstabilisent la tension, perturbent le rythme cardiaque et peuvent déclencher des processus inflammatoires dans les vaisseaux cérébraux. De plus, beaucoup contiennent des conservateurs et additifs pas toujours clairement mentionnés. Certains colorants et stabilisants irritent l'estomac ou l'intestin, interrompant le repos. Quant aux boissons énergétiques naturelles, ou smoothies au guarana, maté ou autres stimulants végétaux, le risque est amplifié. Caféine et composés similaires agissent comme le café, retardant l'accès au sommeil profond. Même un jus pressé maison peut jouer contre vous s'il est bu juste avant de se coucher. Le fruit entier apporte des fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Le jus, lui, concentre fructose et glucose sans frein, obligeant pancréas et système circulatoire à travailler alors que le corps devrait se reposer. Le mythe, c'est naturel, donc sans danger, entretient cette habitude chez beaucoup, sans qu'ils soupçonnent qu'elle peut leur voler la stabilité nocturne. Chez les aînés, où la régulation de la tension et du sucre est plus fragile, ces pics sont plus risqués. Si vous aimez le jus, prenez-le le matin ou à midi, quand le corps est actif et peut mieux le gérer. Le soir, préférez l'eau, les tisanes douces ou un lait tiède si vous le tolérez. Rappelez-vous, tout ce qui paraît sain ne l'est pas à n'importe quelle heure. Partager cette information avec quelqu'un peut l'aider à passer des nuits plus sûres et à se réveiller avec une énergie véritable, et non empruntée. Il y a une vérité que peu osent dire à voix haute. L'AVC nocturne ne prévient presque jamais. Il n'arrive pas avec une douleur brutale ou un signe évident. Il survient pendant que vous pensez vous reposer, et lorsque vous vous réveillez, si vous vous réveillez, votre vie n'est plus la même. Pour celui qui en est victime, chaque seconde compte. Mais la nuit, sans témoin et sans symptômes qui alertent, le temps file. Et le cerveau, privé d'oxygène pendant quelques minutes, perd des fonctions qu'il ne récupérera peut-être jamais. La mobilité, la parole, la mémoire. Ce qui hier était simple, marcher, s'habiller, préparer le petit déjeuner, peut devenir un défi insurmontable. Mon but n'est pas de vous effrayer inutilement. C'est de vous rappeler que votre santé se joue aussi dans les moments où vous pensez être en sécurité. La nuit est, pour beaucoup, un temps paisible. Mais pour un corps qui vieillit, c'est aussi un moment de vulnérabilité. Les gestes qui semblent insignifiants, ce que vous mangez, ce que vous buvez avant de dormir, peuvent faire la différence entre se réveiller normalement ou se réveiller changé à jamais. Le plus dur à accepter, c'est que nombre de ces drames pourraient être évités. Pas besoin de traitement coûteux, ni de chirurgie. Il suffit de savoir ce qu'il ne faut pas verser dans son verre avant d'éteindre la lumière. Et surtout, il suffit de croire que votre vie mérite cette attention. Imaginez ouvrir les yeux demain et sentir que vous pouvez bouger librement, que vous reconnaissez chaque pièce de votre maison, que vous préparez votre café du matin et appelez un proche sans difficulté. Ce sentiment d'autonomie vaut bien plus que toute habitude du soir. Vous êtes encore à temps. Chaque nuit est une chance de protéger votre cerveau. Vous connaissez maintenant les boissons les plus risquées. La suite vous appartient. Vous pouvez continuer comme avant, ou changer dès ce soir et offrir à votre corps la possibilité de vous protéger pendant votre sommeil. Et si quelqu'un dans votre entourage ignore ce danger, prenez un moment pour le lui dire. Ce simple geste pourrait lui offrir un réveil intact demain matin. Vous connaissez maintenant les boissons qui peuvent mettre votre santé en danger pendant la nuit. Mais la bonne nouvelle, c'est que les remplacer ne demande ni efforts extrêmes ni dépenses inutiles. Parfois, un simple ajustement suffit pour offrir à votre corps et à votre cerveau la protection dont ils ont besoin. La première étape est de s'hydrater intelligemment. L'eau reste la meilleure option, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel moment. L'idéal est de boire suffisamment dans la journée pour ne pas avoir une soif intense le soir, qui vous pousserait vers des boissons inadaptées. 1 à 2 heures avant le coucher, si vous voulez quelque chose de chaud, choisissez une tisane sans caféine. Camomille, mélisse, rooibos ou tilleul.
Elles apaisent le système nerveux et favorisent un sommeil plus profond. Si vous cherchez de la saveur, l'eau tiède avec quelques gouttes de citron est un allié simple et efficace. Elle hydrate, facilite la digestion et n'influence pas la tension. Une autre option est le lait tiède, si vous le tolérez, qui contient du tryptophane, un acide aminé, favorisant un endormissement naturel. Évitez les boissons sucrées ou édulcorées artificiellement avant de dormir. Même si l'effet ne se ressent pas toujours, elles perturbent la chimie du corps et peuvent fragmenter le repos. La clé est de ne pas donner à l'organisme de signaux qui l'obligent à travailler au moment où il devrait se régénérer. Autre point important, ce n'est pas seulement ce que vous buvez qui compte, mais aussi quand vous le buvez. Boire beaucoup juste avant de dormir risque de couper le repos par des allers-retours aux toilettes. Idéalement, la dernière prise modérée devrait avoir lieu 45 à 60 minutes avant de vous coucher. Protégez votre nuit comme vous protégez votre maison. Ne laissez pas entrer ce qui pourrait troubler votre paix. Chaque choix du soir est un investissement dans votre autonomie de demain. Si l'une de ces idées vous inspire, testez-la dès ce soir et voyez comment vous vous sentez au réveil. Vous pourriez découvrir que mieux dormir est plus simple que vous ne le pensiez. Après tout ce que nous avons vu ensemble, vous ressentez peut-être un mélange de préoccupation et de soulagement. Préoccupation à l'idée de ce que vous faisiez peut-être sans le savoir, et soulagement de constater qu'il n'est pas trop tard. C'est l'essentiel. Vous avez encore le temps d'agir, de corriger vos habitudes et de protéger ce qui compte le plus. Le cerveau et le cœur ont une capacité étonnante à se rétablir lorsque les conditions leur sont favorables. Un sommeil profond et stable ne protège pas seulement contre l'AVC. Il améliore aussi la mémoire, l'équilibre, l'énergie quotidienne et même l'humeur. La vie prend une autre couleur lorsque l'on se réveille clair d'esprit, sans cette lourdeur matinale que beaucoup croient normale. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par un petit geste. Remplacez l'une de ces boissons à risque par une alternative sûre. Puis observez comment vous vous sentez le lendemain. Ce mieux-être deviendra votre meilleure motivation. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes âgées portent cette même crainte silencieuse. Perdre leur autonomie, ne plus pouvoir se débrouiller seules, oublier les visages et les repères qui donnent sens à leur vie. Changer une habitude peut sembler peu, mais cela peut signifier continuer à vivre pleinement. Imaginez-vous, dans quelques semaines, repenser à ce moment et dire « J'ai pris une décision simple, et maintenant je dors mieux. Je me lève avec plus d'énergie et je sens que j'ai repris la main sur ma santé. » Ce sentiment est possible, et il peut commencer dès ce soir. Si quelqu'un compte pour vous et ignore encore ses risques, parlez-lui aujourd'hui. Peut-être que, grâce à vous, il se réveillera demain avec la certitude que sa vie est toujours entre ses mains. Nous arrivons au terme de ce parcours, et vous possédez désormais l'un des outils les plus puissants pour protéger votre santé nocturne. L'information. Vous savez que le café et le thé noir, les sodas à base de cola, les boissons alcoolisées et certains jus apparemment sains peuvent perturber votre sommeil, votre tension et votre circulation, augmentant le risque d'AVC pendant la nuit. Et surtout, vous savez qu'éviter ces boissons avant de vous coucher est l'une des décisions les plus simples et les plus efficaces que vous puissiez prendre. Pensez-y, chaque nuit est une occasion de protéger votre cerveau et votre cœur. Pas besoin d'efforts démesurés, ni de dépenses importantes. Il suffit de prêter attention à ce que vous mettez dans votre verre et au moment où vous le buvez. Le corps vieillissant n'a pas besoin de stimulation supplémentaire le soir. Il a besoin de calme, de stabilité et de sommeil profond. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous serez sur le point de boire quelque chose avant de dormir, rappelez-vous cette conversation. Demandez-vous, est-ce que cela aide mon repos ou le met en danger? Cette simple réflexion peut être le bain, filtre qui préservera votre santé pendant des années. Et ne gardez pas ces informations pour vous. Pensez à vos amis, vos proches ou vos voisins qui ont peut-être ces habitudes sans en connaître les risques. Partager ce savoir pourrait être l'acte le plus précieux que vous leur offrirez. Imaginez-vous, dans quelque temps, vous réveiller avec la certitude d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir pris soin de vous et de ceux que vous aimez. Cette tranquillité n'a pas de prix. Et elle commence dès ce soir. Ce contenu ne remplace pas un suivi médical. Pour tout changement dans votre alimentation ou votre routine, consultez un professionnel de santé.